Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'équilibre. On va parler d'équilibre, les repas équilibrés, l'équilibre alimentaire, qu'est-ce que ça couvre, qu'est-ce que on entend par là. Parce que je vous ai parlé la semaine dernière des horaires de repas, comme quoi il fallait se détacher des horaires, repas, telle heure, etc. Donc je vous invite à l'écouter si vous l'avez pas déjà fait. Et dans cet épisode, je vous avais parlé de la sacro-sainte trinité des 3 repas par jour. Donc le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais ce n'est pas la seule règle qu'on a glanée au fil de notre existence concernant nos repas, parce qu'il y en a une autre, enfin il y en a plein d'autres, mais là pour cet épisode du coup je vais parler d'une en particulier. Et donc dans cet épisode je vais parler d'une autre trinité notamment, qui concerne l'équilibre des repas. C'est la trinité des protéines, légumes, féculents des repas. Je suis sûre que ça vous dit quelque chose, si comme moi vous vous êtes intéressé à l'équilibre alimentaire, à manger équilibré, à avoir une alimentation équilibrée, à la nutrition et tutti quanti. C'est voilà ce genre de règle de un repas équilibré c'est protéines, légumes, féculents, un repas équilibré c'est des légumes avec autre chose, etc. Donc ça c'est la trinité un peu des macronutriments. Il y a aussi d'autres trinités, d'autres groupes je dirais plutôt, qui font écho à l'équilibre des repas. Donc là je parle des Jackson 5, c'est les 5 fruits et légumes par jour. Me demandez pas pourquoi j'ai eu envie de dire ça, mais ça fait un peu ça, c'est... Voilà, il y a les 5 fruits et légumes par jour, les Jackson 5. Et ça aussi, c'est notre règle qu'on a sur notre alimentation. Ce sont ce genre de règles qu'on entend, qui sont rabâchées un peu partout, voilà, l'alimentation équilibrée, il faut manger équilibré, on le voit même à la télé, on a des petits spots du Programme National Nutrition Santé, donc du PNNS, etc. Bref, on parle beaucoup d'alimentation équilibrée au final. Je suis sûre que vous arrêtez n'importe qui dans la rue, vous lui demandez... À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en bonne santé ? Il va citer une alimentation équilibrée, et si on lui demande c'est quoi une alimentation équilibrée, c'est manger des légumes, etc. Loin de moi l'idée de dire que tout ça, ce n'est que des foutaises. Loin de moi l'idée de dire non mais en vrai, protéines, féculents, légumes, whatever, on s'en fout, on en a pas besoin et tout. Non, c'est pas du tout ça le but de cet épisode. Bien sûr que c'est intéressant de manger varié, bien sûr que c'est intéressant de manger des protéines, des féculents, des légumes, des lipides, etc., etc., etc. Mais on n'en serait pas devenu un peu barjot par rapport à cet équilibre, on n'en serait pas devenu un peu équilibre addict, on serait pas devenu un peu orthorexique sur les bords par rapport à l'équilibre de nos repas, etc. Moi je trouve que si. Et c'est ce que je vous propose de discuter dans cet épisode, qu'on déconstruise ensemble la notion de équilibre alimentaire, qu'on déconstruise ensemble la notion de manger équilibré. Enfin voilà, on va parler de ça. Donc si ça vous dit, vous restez là. Si ça vous dit pas, vous pouvez rester là quand même. Peut-être que ça vous intéressera. Qui sait, hein? Bref, en tout cas, c'est le sujet de cet épisode. Donc c'est parti. C'est marrant, quand je dis c'est parti, j'ai vraiment l'impression d'être une animatrice de fête foraine. Ça me fait rire. Donc quand on parle de repas équilibrés, par exemple quelqu'un qui vous dit j'ai mangé équilibré ce midi, est-ce que ça a un sens en fait de dire j'ai mangé équilibré aujourd'hui, j'ai mangé équilibré ce midi? Moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas trop de sens en fait. Je sais qu'on a été biberonné à ça, je sais que tout le monde dit ça, tout le monde dit mais oui là j'ai mangé équilibré, là non, etc. Eh bien en fait, quand on creuse le côté équilibre, on en revient toujours à la trinité protéines, légumes, féculents, etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'ai mangé équilibré parce que ce midi j'ai mangé des légumes avec autre chose, j'ai mangé des légumes avec une viande, j'ai mangé des légumes avec une viande et des pâtes, etc. Bon, il y a même des gens qui omettent souvent la catégorie féculent, donc pour eux manger équilibré c'est manger une viande avec un poisson, ou non. Pour eux manger équilibré c'est pas ça, c'est manger une viande avec un légume ou un poisson avec un légume, enfin voilà. Mais en vrai de vrai, un repas c'est pas obligé qu'il soit équilibré, entre guillemets. En fait, un repas équilibré, c'est un peu, désolé, mais c'est un peu n'importe quoi, parce qu'au final, protéines, légumes, féculents, ouais, c'est intéressant. Mais en vrai,
si ton repas, il n'y a pas de légumes, si ton repas, il n'y a pas de protéines, si ton repas, il n'y a pas de féculents, voilà, enfin, si tu manques un truc des trois, ou voilà, il manque une catégorie de macronutriments, en vrai, c'est pas un drame. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? En vrai, ce côté repas équilibré, ça fout vraiment la pression, parce qu'on a l'impression que s'il manque un truc du repas, si voilà, il manque le légume, le ceci, le cela, et bah ça y est, c'est foutu, ton repas, il est pas équilibré. Alors qu'en réalité, on n'a pas besoin que sur le même repas, il y ait tout, en fait. Il n'y a pas besoin que sur le même repas, il y ait toutes les catégories de macronutriments. En fait, c'est pas obligé. Et le corps, pour lui, bah, ouais, c'est bien s'il a des macronutriments variés, s'il a des protéines et tout, etc., ok. Mais il va s'en remettre, en fait, s'il y a un repas, il n'y a pas de légumes, il va s'en remettre. Lui, ce qu'il lui faut, c'est de l'énergie. Donc tant que votre repas, il lui apporte de l'énergie, et que tant que vous répondez à ses besoins, en vrai, qu'il manque un truc, voilà, il va pas vous en tenir rigueur. En fait, lui, il est pas là à chaque repas. En plus, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, les repas, c'est une construction sociale. Hein, pour lui, c'est juste... l'estomac, il voit des aliments débarquer et il pioche les nutriments qu'il lui faut, il les envoie à droite à gauche dans votre organisme, et c'est tout, en fait. Hein. Pour lui, les repas... Voilà, donc je vous invite à écouter l'épisode précédent si là, vous êtes en train de m'écouter en disant « Mais qu'est-ce qu'elle dit? Comment ça ?» Bah voilà, écoutez l'épisode précédent, mais c'est tout à fait ça en fait, ce côté, bah, le corps, lui, tout ce qu'il voit, c'est que vous lui donnez de la nourriture, il en fait son affaire, et qu'il n'y a pas de légumes, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, et, waouh, et lui, il s'en fout en fait. Lui, il prend selon ses besoins, et par rapport à ce que vous allez lui donner, lui, il va vous donner d'autres envies. Par exemple, oui, si vous allez enchaîner, je sais pas, plusieurs repas, plusieurs jours, etc., où il n'y aura pas beaucoup de féculents, etc., il va vous le dire, en fait, il va dire ok, là, j'ai envie de pâtes, si vous n'avez pas à manger assez de féculents. Ou si vous n'avez pas à manger assez de légumes, il va vous le dire. Il va vous dire, ok, là, ça serait bien un peu de salade, un peu de verdure. Typiquement, si vous allez au ski, que vous mangez des fondus, des raclettes à foison, je suis persuadée que quand vous allez rentrer, après ça c'est pour les mangeurs non restreints, quand vous allez rentrer, vous allez avoir envie de manger des choses un peu plus légères, entre guillemets, un peu plus de légumes, enfin bref, tout ce qui vous a manqué dans les repas précédents, et c'est totalement normal. Donc le côté repas équilibré, franchement, c'est un peu l'arnaque. Vous n'avez pas besoin de manger tout cela dans un repas. Vous n'avez pas besoin de faire un repas complet toujours à chaque fois. Des fois même on n'a pas faim pour un repas complet en fait. Des fois on va mettre un légume, un féculent, une protéine, et on va manger notre assiette, mais en fait ça sera peut-être trop pour nous en fait. Peut-être que les légumes c'était superflu, peut-être que la viande était superflue. Enfin voilà, tout ça c'est pas des règles inscrites dans le marbre en fait. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et du coup, eh bien voilà, que votre repas n'est pas complet, qu'il n'y a pas tout, c'est ok. Les repas ils se complètent entre eux en fait, si vous voulez. Les prises alimentaires que vous faites, tout ça c'est ça qui constitue l'équilibre. Et s'il y a un repas qui n'a pas d'équilibre, entre guillemets, selon les sacro-saintes règles du PNNS, etc., c'est pas la mort. Votre corps, il sait ce qu'il fait, et il sait comment vous donner des envies, et même vous savez, en fait, vous n'avez pas besoin d'attendre votre corps, en fait. C'est le bon sens, quoi. C'est pas grave s'il manque un truc. C'est pas grave si il manque un macronutriment, ça va aller. Et si vous mangez varié, si vous mangez des repas qui varient de temps à autre, vous avez ce genre de nutriments. Tout est couvert, en fait. Franchement, à notre époque, c'est rare qu'on se retrouve en carence de quelque chose. Faut vraiment qu'on mange pas un aliment ou quelque chose comme ça sur plusieurs jours, semaines, mois, enfin voilà, pour être vraiment carencé d'un truc. On est à une ère d'abondance, on mange quand même assez varié, naturellement en fait. On a accès à plein de choses différentes, plein de légumes différents, plein de viande, de protéines différentes, bref. On n'en est pas là à être carencé au bout d'un repas ou je sais pas quoi. Non, ça va. On s'en sort pas mal. Donc je vous disais, les repas ils se complètent entre eux. Typiquement, quand vous êtes végétarien, c'est tout à fait ça. Souvent on dit en nutrition, voilà, que vous êtes végétarien, il suffit d'associer une protéine végétale type légumineuse et un féculent pour que vous ayez toute la chaîne des acides aminés qui correspond aux protéines comme la viande en fait, typiquement. Donc en fait, si vous mangez légumineuse plus féculent, ça fait comme si vous alliez manger de la viande. Voilà. Bref, en gros, en termes de protéines et en termes d'assimilation, ok ? Voilà, donc là je vous ai pas perdu, j'espère, ok. Donc voilà, mais en fait, cette règle-là, elle vaut pas pour un repas. En fait, ça peut même être au cours de la journée. En fait, votre corps, il va faire l'association lui-même. Et franchement, quand on sait ça, on se dit, mais en fait, le corps, il fait des ponts entre nos différents repas. Et même sur la journée, mais même sur plusieurs journées, même sur la semaine, etc. Et franchement, quand on sait ça, on se dit, ah mais oui, mais en fait, c'est normal, le corps, il traite pas un repas à la fois, en fait. En fait, c'est pas vous ouvrez la boutique, vous lui donnez les macronutriments, vous fermez,
et d'un coup il est en mode ah là là mais qu'est-ce qui se passe? Non, en fait pour lui c'est genre vous lui donnez ça, ok, il fait son affaire avec le repas précédent, il fait son affaire avec les autres repas précédents, enfin voilà. Du coup, un repas équilibré, ça n'a pas vraiment de sens. L'équilibre, il se fait sur plusieurs repas, il se fait sur le long terme. Et voilà, et même des fois, en fait, justement, en adoptant la règle du repas équilibré, des fois on mange trop de quelque chose. Par exemple, vous allez vous dire, allez, les légumes, je vais en mettre tout le temps à mes repas. Et au final, peut-être le corps, ça lui fait trop de fibres d'un coup, peut-être que voilà, vous avez trop mangé de légumes, etc. Voilà, et ça peut être pareil pour la viande. Vous allez vous dire, allez, il me faut une protéine, etc. Vous allez manger de la viande plusieurs fois, plusieurs jours, et peut-être qu'à un moment donné, votre corps, il va dire, non, mais en fait, j'en ai marre de la viande. Mais vous allez peut-être pas l'écouter justement en obéissant entre guillemets à la règle du repas équilibré. Donc voilà, d'où l'intérêt d'être toujours flexible et à l'écoute de ses envies. Et comme je vous disais précédemment, l'équilibre il se fait sur le long terme. Et vraiment sur le long terme. Donc c'est pas le long terme genre 3 repas dans votre journée. Non, non, quand on dit long terme, c'est long terme sur plusieurs semaines, plusieurs mois même. Hein. Même mois. Donc vous n'avez pas besoin que vos repas, votre semaine, elle soit parfaite entre guillemets en termes de nutriments. C'est pas grave s'il y a une semaine vous allez manger moins de légumes, c'est pas grave s'il y a une semaine vous allez manger plus gras, etc. Le corps il fait ses affaires, il retrouve ses billes, il retrouve toujours ses billes. C'est bien fait un corps humain en fait. Et heureusement, franchement, imaginez les époques précédentes, là on est dans une époque d'abondance, mais imaginez les époques où la viande ils en mangeaient une fois par semaine, etc. ou ceci, cela, enfin franchement ils arrivaient quand même à vivre ces gens. Peut-être moins bien que nous. Nous, c'est clair qu'on est dans une époque où on peut espérer vivre en bonne santé hyper longtemps, etc. Enfin, quand même, la race humaine, elle s'est pas éteinte parce que ils avaient pas mangé de viande tous les jours ou de légumes tous les jours. Ils arrivaient à s'en faire quand même. Ils arrivaient à survivre. Et ben voilà. Le corps, il est bien fait. Et il est fait justement pour avoir des périodes où, bah ouais, des fois, il va plus manger, des fois non. Des fois, il va manger moins de légumes et des fois non. Enfin, voilà. Bien sûr qu'il est intelligent. Et donc c'est ça, donc l'équilibre il se fait sur le long terme, donc c'est sur les semaines, mois, etc. Donc ne vous en faites pas s'il y a des semaines où vous avez l'impression d'avoir mangé plus d'une chose que d'une autre, il est très fort, très très fort. Et donc c'est sur le long terme que le corps sait ses besoins, et c'est sur le long terme que le corps sait comment y répondre et ajuste ses signaux en fonction, c'est sur le long terme. Et ça vaut pour l'équilibre des repas, mais ça vaut aussi pour tout ce qui est calories, etc. Le corps il gère, il se régule. Voilà, c'est un champion de la régulation et de l'adaptation. Et une fois qu'on sait ça, eh ben on peut se poser, on peut se mettre tranquille sur son fauteuil et être pépouze et de se dire mais franchement, mon corps, il est très fort. Et ça fait un slogan. Mon corps, il est très fort. Mais oui, tout à fait. Ne doutez jamais de ça. Et vous-même, vous aurez envie naturellement de légumes. Vous-même, vous aurez envie naturellement de viande. Vous-même, vous aurez envie naturellement de féculents et de sucre. Wink wink, si vous avez moins mangé de féculents et de sucre sur les repas précédents. Quand je dis sucre, c'est glucides. Bref, on est d'accord. Et ça peut peut-être vous surprendre aussi des fois quand vous êtes en alimentation intuitive et vous sentez que vous avez une envie de légumes. Vous dites quoi ? Moi-même, je peux avoir envie de légumes ? Bah ouais, en fait, oui. Bien sûr que vous pouvez avoir envie naturellement de légumes. Ça, c'est clair. On le dit pas assez. Mais oui, votre corps, il est fort. Voilà, donc un peu de gratitude quand même. Une petite minute de silence pour ce corps. Non, c'est pas vrai, en vrai j'ai pas le temps de faire une minute, mais mais quand même, on est très fort. Et donc au final, fort de ça, quand on sent que un repas équilibré ça veut un peu rien dire, que l'équilibre ça c'est sur le long terme, etc., tout ça, on se dit mais à quoi bon de stresser ? Parce que tel repas y a pas de légumes. À quoi bon de stresser si on n'a pas mangé ceci, cela ? Enfin, au final, ça sert à rien de stresser. Et le problème avec le côté manger sain, etc., c'est qu'on stresse. On est en PLS, s'il y a un repas, il n'y a pas de brocoli. S'il y a un repas, il manque ceci, cela, on est paniqué. Mais en vrai, c'est ça qui est dommageable pour notre santé, peut-être. C'est quand même le stress. Et le stress de ne pas manger ça, entre guillemets, le stress de ne pas manger assez de légumes, cette charge mentale à chaque fois, est-ce que tel repas est équilibré, est-ce que j'ai mangé ceci, cela, etc., de compter dans sa tête combien de fois on a mangé de légumes sur la semaine, mais waouh, prenons un peu de recul, 2 minutes. On ne va pas mourir. Mais ça, bien évidemment, ce genre de message, on l'a intégré en nous. Donc que ce soit par des instances gouvernementales et autres, on est paniqué par rapport à la nutrition. On a peur d'être carencé, on a peur que le corps, il n'a pas ce dont il a besoin. Mais franchement, no stress. À moins que vous ayez des pathologies, des choses que vous devez faire attention. Par exemple, je sais pas, vous avez des
problèmes hormonaux, vous devez faire attention à manger ceci, cela, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui impliquent qu'on doit pas faire attention entre guillemets, mais de veiller à bien couvrir ses apports, etc. Même typiquement les végétariens, je sais que quand on est végétarien, il y a quand même ce côté, on doit un peu veiller à ce qu'on mange pour pas être carencé, mais c'est quand même une carence sur le long terme hein, qui peut se créer, ok ? Voilà, c'est le régime végétarien qui veut ça. Mais en soi, quelqu'un qui est omnivore, qui mange de tout, etc., qui a de l'abondance, qui a de la variété dans son alimentation, il n'a pas besoin de paniquer, il n'a pas besoin de mentaliser tout ce qu'il a mangé avant, etc. Hein. Tout va bien aller, hein. Et au final, le stress de manger ça, entre guillemets, la charge mentale qu'on a, la peur, l'anxiété, etc., franchement, il y a de quoi se demander, mais est-ce que c'est vraiment sain de vivre comme ça ? Est-ce que c'est vraiment sain de tout miser sur son alimentation, de pas voir la santé comme un tout, de pas voir la nutrition comme un tout, de pas voir l'équilibre sur le long terme, etc. Au final, est-ce que c'est pas ça qui est dommageable pour notre santé ? Voilà, je vous laisse méditer, mais franchement, voilà. Donc, je vous le dis, si vous êtes stressé par votre alimentation, si votre alimentation, elle vous stresse, si vous êtes stressé par s'il manque un féculent, un légume, etc., juste soufflez. Voilà, soufflez avec moi. J'espère que c'est pas horrible à entendre dans vos écouteurs, mais voilà, lâchez-vous la grappe en fait avec l'équilibre, ok ? Lâchez-vous. Mangez varié selon vos envies. Mangez de tout. Mangez ce qui vous fait plaisir surtout. Ce qui vous fait plaisir. Il n'y a que ça de vrai dans la vie. C'est la satisfaction, c'est le plaisir. Et c'est très bien. Vous en faites pas. Écoutez vos envies, écoutez-vous. Et sans stress. Voilà, sans stress. Donc je vais pas vous dire arrêtez de stresser, mais juste prenez du recul en fait. Dites-vous, mais en fait voilà, l'alimentation c'est un tout. Et il n'y a pas que l'alimentation dans la vie. Donc no stress, baby. L'équilibre, je vous l'ai dit, c'est pas un repas, c'est sur le long terme. Et voilà, et je pense que c'est la fin de cet épisode. J'essaie d'être hyper concise, mais voilà, donc l'équilibre, hein, voilà, on se calme 2 minutes, on prend du recul, on se pose, on se met pépouze dans votre canapé, on se détend, et voilà, tout ira très bien. Je vous le promets. Eh bien, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que cet épisode vous a interrogé sur la notion d'équilibre et surtout comment vous l'appliquez au quotidien. Est-ce que vous êtes rigide ? Est-ce que vous arrivez à avoir des repas sans légumes ? Je parle de légumes parce que c'est souvent ça, hein. Quand on parle équilibre, c'est souvent légumes, alors que dois-je rappeler qu'au final, c'est quand même important de manger les autres catégories, hein, bien évidemment. Mais voilà, donc dites-moi si ça fait écho en vous. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous bisous. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.